Alors allons-y pour la correction de l'exercice de bac Amérique du Sud 2015. Alors il s'agit de la réhabilitation d'une salle et on souhaite choisir un matériau pour coller au plafond d'une salle afin d'obtenir une salle adaptée aux conditions d'apprentissage. On fait comme hypothèse que la fréquence du son de référence va être 1000 Hz, que la répartition des matériaux est homogène et on a des données à la fois sur la pièce, sur la durée de réverbération en fonction des locaux qu'on a étudiés et sur la manière de calculer l'aire d'absorption équivalente d'une pièce et des coefficients pour un certain nombre de matériaux. Il faut déjà que je calcule la durée de réverbération. Alors, on peut faire le calcul de la durée de réverbération. Pour faire le calcul de la durée de réverbération, il va d'abord falloir que je calcule le volume de la pièce, puisque dans la formule de Sabine, que je vais redonner ici, la formule de Sabine, le temps de réverbération, c'est 0,16 fois P sur 1. Donc pour calculer cette durée de réverb, j'ai besoin du volume et j'ai besoin de l'aire d'absorption équivalente. Donc la première des choses que je vais faire, c'est essayons de calculer le volume de la salle. Alors, pour calculer le volume de la salle, c'est considéré comme un pavé, un parallélépipède rectangle, longueur fois largeur fois hauteur. Je prends les valeurs qui me sont proposées dans l'énoncé, une longueur de 8,60 m multipliée par une largeur de 6,80 m multipliée par une hauteur de 3 m. Je fais l'application numérique et après calcul, on trouve 175,44 m3. Soit à peu près, je vais arrondir, 175 m3. Ensuite, calculer l'aire d'absorption équivalente. Donc le volume que je vais calculer l'aire d'absorption équivalente. Alors, calcul de l'aire d'absorption équivalente avant les travaux de rénovation. Alors là, j'ai déjà présenté sous forme de tableau pour gagner du temps dans la rédaction lors de la correction. Si je veux calculer l'aire équivalente, on me dit qu'il faut que je la calcule en utilisant cette relation-là. Cette relation-là, elle fait intervenir les coefficients des matériaux qui me sont donnés dans le tableau, multipliés par les surfaces des différents objets ou des différentes parties de la salle. Alors si je regarde pour le plafond, je peux d'abord calculer la surface et ensuite la multiplier par le coefficient d'absorption du matériau. Concernant le plafond de la pièce, s'il faut calculer sa surface, donc je vais calculer la surface du plafond, ça va être la longueur fois la largeur. Je fais l'application numérique, la longueur c'est 8,60 m, multiplié par la largeur 6,80 m, et donc je trouve pour la surface du plafond, une surface de plafond de 58,48 m². Ensuite, l'aire d'absorption équivalente, c'est 0,030. Donc pour avoir l'aire d'absorption équivalente, ça va être ensuite le coefficient d'absorption du matériau multiplié par cette surface. Donc je fais 5,48 multiplié par 0,30 et je trouve 1,75. Et des poussières, là j'ai arrondi, mais j'ai dans ma calculatrice toutes les valeurs pour pouvoir faire la somme ensuite. Je vais écrire comme ça, puis après on fera les arrondis. Ensuite, je continue. Pour le sol en carrelage, donc la surface du sol, c'est la même que la surface du plafond. Donc je ne vais pas recommencer. La surface du sol, ça va être 58,48 m², que je multiplie par le coefficient d'absorption équivalente, et donc ça va me faire 0,5848 m² comme aire d'absorption équivalente. Ensuite, on a des murs en plâtre. À propos des murs en plâtre, on me dit que la surface, elle m'est donnée, la surface totale des murs, c'est 79,4 m². Je n'ai pas besoin de faire de calcul, je la multiplie par le coefficient d'absorption du matériau, à savoir du plâtre ici, et je vais trouver une valeur pour les murs en plâtre de 2,382. Donc je fais le calcul ici. Les fenêtres, on me dit que la surface totale des vitrages, là aussi c'est donné, il n'y a pas de calcul à faire, c'est 9 m². 9 m² multiplié par 0,0030, ça me fait 0,27 m². Ensuite, il y a deux portes en bois,
sachant que les portes en bois, je regarde, je cherche, une porte en bois fait 0,5, donc 2 fois 0,5 pour les portes en bois. Et ça, les portes en bois, non, c'est le alpha qui vaut 0,5. Les portes en bois, la surface c'est 4 mètres carrés, nous a donné. Surface des portes c'est 4 mètres carrés. Multiplié par le coefficient 0,5, donc ça va me faire 2 mètres carrés en surface d'absorption équivalente. Ensuite, la table de bureau. Alors la table du bureau, est-ce que j'ai l'équivalent? On me donne directement la surface d'absorption équivalente par la table de bureau. J'en ai une. Table d'écolier, j'en ai 25, donc 25 fois 0,025. Et les chaises en bois, j'en ai 26, 0,20 fois 26. Je fais ensuite la somme de toutes les aires d'absorption équivalentes et je trouve au total une aire d'absorption équivalente de 8,19 m². Si je fais la somme de tout ça, ça plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je somme tout ça. Donc je vais ainsi pouvoir maintenant calculer la durée de réverbération avec la formule de Sabine. Donc durée de réverbération. Alors j'applique la relation qui dit que TR c'est 0,16 multiplié par le volume de la salle, donc 175 m², 175 divisé par 8,19. Alors je fais l'application numérique et je trouve 3,41 secondes. Je vais regarder quelles étaient les références, donc je compare. J'ai affaire à une salle d'enseignement. Est-ce qu'elle est de volume inférieur ou supérieur à 250 m3? Donc on a fait le calcul. D'ailleurs j'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'était des mètres cubes. Je fatigue. La salle d'enseignement a un volume inférieur à 250 m3. Donc il faudrait une durée de réverbération maximale de 0,60 secondes, c'est-à-dire que je dois avoir une durée de réverb inférieure à 0,60 si je veux respecter la réglementation. Alors là, je viens de voir que j'ai une durée de réverb qui est beaucoup trop grande par rapport à la référence de 0,60 secondes. Donc il va falloir diminuer ces durées de réverbération. Pour diminuer la durée de réverbération, si je regarde la relation, à volume constant, il faut que j'augmente l'aire d'absorption équivalente. Donc l'idée, c'est de recouvrir le plafond avec un matériau plus absorbant que ce qu'il y a déjà au plafond. Donc on rappelle que sur le plafond c'était un plafond en plâtre. Et on rappelle que le plâtre a un coefficient d'absorption de 0,030. Si je veux augmenter l'aire d'absorption équivalente, il faut que j'utilise un matériau plus absorbant. Donc je regarde les matériaux qui me sont proposés, ils sont tous plus absorbants. Si je veux maximiser l'aire d'absorption équivalente, il faut que je prenne le matériau pour lequel le coefficient d'absorption équivalente est le plus grand. Donc on n'a qu'à essayer par exemple avec la laine de verre avec un coefficient par exemple ici alpha de 0,80. Donc là ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait recommencer l'équivalent de ce tableau là. On ne va pas recommencer tous les calculs, hein, mais à la place du plafond en plâtre ici. Donc là, si on mettait un plafond recouvert avec de la laine de verre, ici, la surface du plafond, elle ne changerait pas. Simplement, à la place de ce coefficient-là, on prendrait le coefficient de 0,80 pour la laine de verre. Et dans ces cas-là, on aurait ici une nouvelle valeur. Il faudrait recalculer la valeur de 58,48, on a dit, multiplié par 0,8. Et donc, on aurait une valeur ici qui serait beaucoup plus importante puisque j'aurais 46,784 au niveau de la valeur de l'air équivalente et qui est beaucoup plus importante que tout à l'heure. Si je refais l'addition, je trouve plus 8,19 m² en aire d'absorption équivalente mais 53,22 m². Donc je peux faire, donc ça c'était la durée de réverbération tout à l'heure que j'avais calculée avant travaux. Je peux calculer maintenant la nouvelle durée de réverbération. Donc je réutilise la formule de Sabine. Je l'applique cette fois-ci en changeant les valeurs.
Donc durée de réverb égale 0,16 multiplié par donc le volume, c'est tout le temps le même. Tout à l'heure j'ai peut-être dit la surface, parce que je me souviens un peu. Divisé par, on a divisé l'aire d'absorption équivalente, donc cette fois-ci 53,22. Donc je refais l'application numérique et je trouve 0,53 secondes. Et ça fonctionne bien puisque c'est inférieur aux 0,60 secondes imposées pour la norme. Je rappelle que la norme, parce qu'on a une salle de cours de volume inférieur à 250 mètres cubes. Je continue, j'insiste. Voilà, et donc il faut ensuite très probablement commenter le résultat. On nous dit il est nécessaire d'apporter un regard critique sur le résultat et de discuter de la validité des hypothèses de travail formulées. Donc au niveau des hypothèses de travail, on a négligé l'aire d'absorption équivalente des élèves ou des profs. Mais de toute façon, vu qu'ils vont absorber, il y aura plus d'absorption, l'aire d'absorption équivalente sera plus importante et donc ça va faire diminuer la durée de réverbération, donc ça ne va pas changer les conclusions. Ensuite, mon analyse, on s'est dit qu'on avait pris une fréquence de 1000 Hz, c'est bien dans la moyenne des fréquences émises par la voix humaine, donc ça c'est bien au niveau du raisonnement. Ensuite, en ce qui concerne la répartition des matériaux, ça sera à peu près homogène, sauf pour les portes pour lesquelles il y a une différence qui est assez notable. Et enfin, on peut noter que au niveau des tarifs, la laine de verre reste dans des tarifs qui sont abordables, hein, puisque c'est l'un des matériaux les moins chers parmi ceux qui étaient proposés au niveau du tableau ici. Ensuite, on aurait pu faire au niveau du raisonnement un raisonnement un peu différent. On aurait pu partir de la formule de Sabine, TR égale 0,16 fois V sur A. V, le volume, on le connaît, donc on aurait gardé ça, on ne veut pas le changer, donc on peut le garder, 175 mètres cubes divisé par A. J'aurais pu prendre comme temps de référence ici 0,60. J'aurais pu déterminer l'aire d'absorption équivalente. Connaissant l'aire d'absorption équivalente des autres matériaux, j'aurais pu retrouver l'aire d'absorption équivalente du plafond. Connaissant la surface, j'aurais pu retrouver le coefficient d'absorption minimal que j'aurais dû utiliser ici et j'aurais pu voir si effectivement la laine de verre était un matériau qui pouvait fonctionner. Alors on essaye de mettre en place ce raisonnement, donc on aurait trouvé que l'aire d'absorption équivalente aurait été égale à 0,16 fois 175 divisé par 0,60, donc on fait l'application numérique. 0,16 fois 175 divisé par 0,6, donc on aurait trouvé une aire d'absorption équivalente de 46,67 m². Si je reprends mon analyse de tout à l'heure, si je reprends la somme des différents termes ici, sans ce morceau-là, donc on avait pour valeur, pour le total, ici 6,44 m². Donc sur ces 46,67 m², ici il y avait déjà une partie qui était connue, puisque l'aire d'absorption équivalente c'était l'aire du plafond plus l'aire de tout le reste. L'aire de tout le reste, c'est ce que j'ai vu qui était égal à 6,44 m². L'aire d'absorption équivalente, elle doit être égale à 46,67. Donc il faut que l'aire d'absorption équivalente du plafond, je vais y arriver, soit égale à 46,67 moins 6,44. Alors, 46,67, mieux que je fasse le calcul à la calculatrice pour pas dire de bêtises, donc ça me fait 40,23 m². Or, je sais que la surface du plafond
est égal à 58,48 m². Je l'ai calculé tout à l'heure, c'est la surface qui est ici. Et je sais que A du plafond est égal à S du plafond multiplié par le alpha du matériau que je cherche. Donc le alpha du matériau que je cherche, ça va être l'air du plafond sur la surface du plafond, c'est-à-dire l'air bien sûr, l'air d'absorption équivalente. 40,23 divisé par 58,48. Et je vais trouver le coefficient d'absorption du matériau, 40,23 divisé par 58,48 égale 0, en gros 0,69. Donc il faut au minimum un matériau absorbant de coefficient d'absorption 0,69. Et je regarde qu'est-ce qui aurait pu fonctionner dans la liste des matériaux qui m'étaient proposés. Eh bien, ça aurait été à la limite les dalles en fibre minérale ou la laine de verre. La laine de verre étant avec un coefficient plus important, étant encore plus adaptée, parce qu'on est un peu limite. Et surtout, si je regarde au niveau du tarif, la laine de verre est beaucoup moins chère que les dalles en fibre minérale. Donc le meilleur choix, c'est bien d'utiliser la laine de verre. Donc voilà deux méthodes pour pouvoir résoudre cette résolution de problème. En rédigeant, je le rappelle à chaque fois correctement pour que le correcteur sache où vous allez dans votre raisonnement. Il faut être bien clair. Et voilà.